Monsieur le comte, Spirou, admirez ces taches solaires, ces éruptions. Le soleil n'en finit pas de nous surprendre, n'est-ce pas? Sabre de bois! Je crois que je n'ai encore jamais vu ça. Cher confrère, votre nouveau télescope à double lentille superconvexe est un bijou de technologie. Bravo. Le soleil, sans qui aucune vie sur Terre n'est possible. C'est magnifique. N'est-ce pas, Spip? Spip? Hé, Spip! Avez-vous pu capturer la trace des vents solaires? Il n'y a pas que les girolles du comte qui apprécient le soleil. Je te présente les Chiroderma improvisum, chauve-souris en voie de disparition. Je vais essayer de capturer un mâle et une femelle afin de réintroduire l'espèce sur mon île. Trop mignon, ces souris exotiques. Ça ferait pas peur à une mouche. C'est Corruptère. Oh zut. Ah, comment tu dis déjà? Oh, les coucou. Les kikis. Oh. T'inquiète, elles sont totalement inoffensives. Il faut juste les laisser dormir tranquillement, monsieur le grand reporter. Nom d'un petit bonhomme! Mais qu'est-ce qui lui prend? Il va saccager ma culture de girolles! Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Qu'est-ce qui lui arrive? Aucune idée, mon cher ami. Oh, 10 heures de vol pour trouver la grisaille. Oh. Mais c'est quoi ce cinéma? Oh, ici c'est plage, mer et soleil. Une éclipse de soleil? C'était prévu? Pas du tout, la prochaine est attendue dans 10 ans. Spip a senti cette éclipse avant nous. Et regardez, ça le met dans un état. Sabre de bois! Éclipse ou pas, mes girolles n'y sont pour rien, jeune rongeur. Sors de là! Allez, oust! Nom d'un sac à papier! Viens ici! Ça alors? Une éclipse? C'est romantique. Les chauves-souris se sont réveillées. Elles agissent comme si le soleil était couché. Je croyais qu'elles n'attaquaient jamais les hommes. Elles ont perdu leur repère et deviennent agressives. Ce ne sont pas quelques cousines éloignées de Spip qui vont me faire peur. Oh. Voyons si j'arrive à les calmer. Viens ici, petit mammifère chapardeur! C'est extraordinaire, je n'ai jamais vu une éclipse de soleil aussi parfaite. Mais nom d'un... Oh. Un petit chenapon! Viens ici! Ce n'est pas la lune qui fait de l'ombre à la Terre. Il y a quelque chose entre la Terre et le soleil. D'après vous, qu'est-ce que ça peut être? Je vais te donner un peu de Champigneus camomillus. Ça te calmera le temps de l'éclipse. On s'y gêne. Ils vont m'entendre. Vite, je vais en capturer un ou deux spécimens pendant qu'elles sont relativement calmes. Oh, c'est gentil tout ça, mais... Non, elles ont failli te scalper si j'avais pas été là. Viens plutôt te mettre à l'abri. Pas le temps, siffle là-dedans pour maintenir la colonie tranquille. Jolie cette coupe. C'est un gadget que je connais pas. Bah, ce truc doit être bouché. Putain, je vais aller demander à Moonstone. Et je file à l'observatoire. C'est très étrange comme phénomène. Depuis que je fais ce métier, je n'ai jamais vu ça. Tout ça ne me dit rien qui vaille. Mais
Qu'est-ce que... Par tous les champignons de... Incroyable. On dirait qu'une station orbitale géante s'est placée entre la Terre et le Soleil. Cette station fait de l'ombre à la Terre entière. Si le soleil ne revient pas, la vie sur Terre est menacée. Et mes girolles héliotropes, que vont-elles devenir sans lumière? Drôle de coiffure, dites-moi. C'est l'effet éclipse. Très drôle. J'ai failli me faire scalper par des Kiro Kikikiri. Chiroderma improvisum. À vous dites. Mais qu'est-ce que c'est? Chers amis du monde entier, Zorglub vous offre la plus parfaite des éclipses de soleil. Zorglub. Pendant que vous, stupides humains, continuez de malmener la Terre, Zorglub cherche et trouve des solutions génialissimes pour stopper son réchauffement. Zorglub vous parle depuis Hélios, le plus grand parasol du monde. Placé dans l'espace entre la Terre et le Soleil, il vous offre une éclipse comme vous n'en avez jamais eu. Hélios est programmé pour rester ouvert pendant 15 jours, le temps que la Terre refroidisse un peu et retrouve sa température d'il y a 20 ans. 2 semaines d'éclipse totale pour un climat rééquilibré. N'est-ce pas zorglubement génial? Ouais, ah oui, c'est lumineux comme idée. Le génie visionnaire et irradiant de Zorglub sauvera la Terre qui entrera dans une ère nouvelle. Bonne nuit, irresponsable petit terrien. Cette invention est diabolique. 15 jours d'éclipse vont coûter la vie à des milliers d'espèces. On ne peut pas le laisser faire ça. Il faut absolument refermer Hélios. Monsieur le comte, le Spirooptère peut-il voyager dans l'espace? Bien sûr, à condition de l'enduire de peinture d'or pour le protéger des rayonnements solaires. Fantasio, il faut foncer. Hein? Dans l'espace? Ah, mais je dois... tu sais, le sifflet. Pas le temps, on fonce. Ah, Non, j'ai payé, je reste. oh, Speed, tiens-toi tranquille, tu vas déranger le pilote. Il doit bien rester du Champinus Camomilius. Le trajet va être long. On l'a oublié. Oh, je sens que ça va être de ma faute. Oh, le sifflet à ultrasons de Zaoki. Ça a marché sur tes cousines de Bora Bora, ça devrait marcher sur toi. Accroche-toi, je passe en hyper vitesse subliminique. Sinon, on va mettre des années. Zorglub, où s'arrêtera son mauvais génie? Mon père? Un génie? Il tente de refroidir la Terre en créant une éclipse de soleil. Mais Spirou et Fantasio filent sur Hélios pour tenter de refermer ce parasol géant. Alors c'est lui. C'est pas vrai. Fantasio, réveille-toi, on est presque arrivé. Ah. Oh, déjà? Ah. Hey, c'est quoi là, ce truc doré? Le costume local, prêté par Moonstone. Fantasio, regarde-moi ça. Waouh, ça c'est du parasol. Ça va être difficile de pénétrer à l'intérieur. Voire impossible. Déjà là, bienvenue sur Hélios. Laissez-moi vous présenter ma plus belle invention d'une légèreté de plume, commandée par un ordinateur de 7e génération qui résiste aux températures les plus fortes. Bonne balade. Trop aimable. J'espère que vous ne craignez pas le soleil.
Un ordinateur qui résiste aux températures les plus extrêmes. Ce qui veut dire que l'ordinateur est... Trop solide? Résistant au grand froid? ou aux grosses chaleurs. Fantasio, c'est ça! Ça quoi? L'ordinateur est situé côté soleil, sur la parabole. Là où il y a de quoi faire un barbecue géant. Absolument! Avec la combi de Moonstone, cette sortie ne sera pas plus chaude qu'une petite séance de sauna. Eh bien, à toi l'honneur. Je suis sensible au coup de soleil. C'est parti! On passe de l'autre côté! Zorglub rigole. Ces deux petits moucherons vont se brûler les ailes à l'approche de ma création de génie. Et vive Bloodrest! Fantasio! Là-bas, la tour! Sûrement l'accès à l'ordinateur d'Hélios. Tu prends les commandes. Une bonne balade, qui disait. Et on est vraiment obligé de s'habiller en papillote. Si t'es pas couvert, tu te transformes en saucisse grillée dès que le cockpit s'ouvre. Ouais, je retiens l'idée pour carnaval. Allez, vas-y. Quelle chaleur! Je suis déjà... Je vois la pointe du parasol. Je n'ai jamais eu aussi chaud. Indicateur thermique, plus de 300 degrés dehors. La toile d'Hélios concentre la chaleur. Zéro, que se passe-t-il? Spirou, prêt ordinateur Helios. Et alors, il n'a pas encore crié? Non. Spirou, avoir combinaison spéciale. Quoi? Envoi numéro 10 et le Zorg propulseur me balayer ce Spirou de la surface d'Hélios. Et vive Bulbose. Fantasio, j'ai trouvé l'ordinateur central. Un code! Vite! La chaleur. Je ne me sens pas très bien. Demande à Champignac, vite! Je ne tiendrai pas 5 minutes de plus. Oh, monsieur le comte, le code de désactivation d'Hélios, vite! Spirou va fondre comme neige au soleil. Mes ordinateurs indiquent qu'il y a plus de 3 millions de combinaisons possibles. Essayez ma date de naissance. 8, 0, Fantasio, vite! 3, Attention! Fantasio, continue! Bref, et 0. C'est ça! Ça marche! Chauffard, conserve, Spirou! Les propulseurs, je dois... Pas maintenant. Quoi? Il a trouvé le code! Zorgloïde numéro 10, il faut réactiver le code. Non, c'est pas trop tôt. Spip, il va falloir m'aider. Fantasio! Fantasio! Mes réserves d'oxygène sont au plus bas. Si je rentre dans le champ magnétique solaire, tu ne pourras plus me récupérer. Spirou, c'est bon.
J'arrive! Tu dois entrer la date d'anniversaire de ma fille. Anniversaire petit 0, 0, 0, 0, 0. Qu'est-ce que c'est? J'ai demandé de rouvrir, Helios. Ah, je suis entouré de bandes d'incapables. Retourne aux orgues propulseurs. Zorglub va se débrouiller tout seul. Bon, quand je te le dis, tu ouvres le cockpit et hop, c'est parti pour une grande bouffée d'air chaud. Hein? Allez. J'ai eu chaud. T'en as mis du temps. Eh bien, mon copilote n'était pas très emballé. Chers amis, félicitations. Helios est fermé. Par contre, j'ai une mauvaise nouvelle. La rotation le fait plonger vers la Terre comme un parachute qui se serait mis en torche. Quel camelote ce Parazorg. J'ai une idée. Il faut pousser la vitesse d'Hélios au maximum afin de le faire rebondir sur l'atmosphère comme un caillou qui ricocherait sur l'eau. Et qui repartirait vers la Lune. Mais votre spirouptère ne sera jamais assez puissant pour pousser Helios. Le Zorg propulseur peut le faire. Oh, j'aime pas quand tu dis ça. Attrape ça! J'ai toujours été un as du basket. Sensible au coup de soleil? Waouh! Ça, c'est de la machine! Amarrage réussi. Je lance la puissance, c'est parti! Oh, mais que se passe-t-il? Qui a amarré le Zorg propulseur à Helios? Numéro 10? Non, papa. C'est nous, désolé. Il y avait urgence. Trahison! Ah! Quelle puissance! Spirou, ralentis! Spirou, ralentis! Impossible! Pour être sûr que l'ensemble rebondisse, je dois pousser la vitesse au maximum! Ah, voilà qui me rassure. Allons nous rafraîchir sur le pôle Nord. Impressionnant! Ça, c'est du ricochet! Bravo! Formidable. Spirou, il faut vous éjecter sans plus attendre. Helios file droit vers la Lune. Et on ne sait pas comment va se passer l'alunissage. Ok, Fantasio. Que bella cosa! À la victoire plus tard. Viens donc me chercher. T'es un gros maintenant. Oh, mon Spirou! Le taxi de monsieur arrive. Helios va s'écraser sur la Lune. Aïe, 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 aïe. Zéro. Pourquoi?
Hélios n'est pas mort. Zorglub reconstruira Hélios. Seul. Héroïquement seul. Ouais, bah finalement, c'était pas mal cette éclipse. Au moins, j'avais de la place pour étaler ma serviette. Bravo, mes amis. Vos prouesses dans l'espace m'ont épaté. Les Chiroderma Improvisum et tous les animaux nocturnes ont retrouvé un cycle normal. Et c'est tant mieux. J'ai du mal à apprécier ces drôles de souris. Mes amis, que diriez-vous d'une bonne omelette au girolé héliotrope? Avec plaisir. Je suis sûr que Spip va adorer. Spip? Ah oui, c'est vrai ça. Où est-il encore passé, l'animal?